c'est la première personne qu'on voit quand on rentre au Carrefour d'Entraide. Ça fait 12 ans qu'elle est ici. Carole trouve toujours la façon de poser les bonnes questions. Donc, on a le goût de se confier à elle, mais on a le goût aussi, quand on rentre dans son bureau, de respirer puis de laisser Carole nous aider. Mon nom est Carole, je suis réceptionniste, mais aussi intervenante en dépannage. Ça, c'est nouveau. J'avais des informations à lui donner concernant son compte d'Hydro-Québec. Donc, si vous rappelez au Carrefour d'Entraide, 477-8105. Merci, bonjour. C'est surtout pour les gens à faible revenu, mais aussi pour les gens en attente de revenus. Donc, quelqu'un qui vient d'aller faire une demande d'aide sociale, puis qu'il n'y a pas d'argent. Donc, on peut faire un bon d'épicerie, un bon d'essence. On peut regarder aussi quelqu'un qui vient d'être appelé pour un HLM. Un déménagement, c'est pas prévu dans le budget. Possible qu'on donne un petit montant. C'est pas grand-chose, mais c'est possible qu'on donne un petit montant. Il y a aussi les médicaments, parce que quand on est en attente de revenus, les médicaments, il faut en avoir pareil. Donc, à ce moment-là, on fait des concertations avec les pharmacies, on fait des concertations avec les déménageurs, comme je disais tantôt, pour les HLM. Pour aller faire une demande d'aide sociale, ça prend des cartes d'identité. Donc, à ce moment-là, on peut les aider à payer les cartes d'identité, payer la photo pour la carte d'assurance maladie. Il y a plusieurs clients qui viennent nous voir, qui vont dire « J'aurais jamais pensé, dis-moi, je jugeais les autres avant, j'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais besoin d'aide. » Parce que de perdre son poste de travail du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que tu as 3 mois d'argent dans ton compte pour voir venir. Là. Oui, idéalement, tout le monde devrait avoir ça, mais il faut avoir le salaire pour ça. Fait que, ils se ramassent, c'est pas trop long qu'il n'y a plus d'argent dans la maison, puis ils ne peuvent pas faire l'épicerie, fait qu'on les voit arriver. Là. Non, il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de limite de temps, c'est du cas par cas. C'est ça, c'est du bon vouloir, c'est la responsabilité des gens. C'est quelqu'un qui se démène vraiment pour s'en sortir, on va aller un peu plus loin. J'écoute, la madame me dit, elle arrive à majorité du temps avec une lettre d'aide sociale qui me dit que, bon, madame vient de déposer une demande d'aide sociale. Et quand elle est allée faire sa demande, souvent, ils ont attendu 2 mois puis 3 mois avant d'y aller. Fait que déjà, il y a des retards de loyer, des retards d'hydro. Bon, je dis oui, pas de problème, on va faire un bon pour aller à l'épicerie, puis cette madame-là va se mettre à pleurer parce qu'elle va dire, bien justement, dis-moi, j'avais rien à donner à mes enfants aujourd'hui. On ne peut pas aider tout le monde, il n'y a pas assez d'argent, on ne peut pas donner autant qu'on voudrait, même avec une personne, on est obligé de couper la poire en 2 pour pouvoir aider le plus de gens possible.